Si tu retournes au Nova Style dans les années 80, je sais pas, faudrait réécouter, où il y a peut-être des mecs qui venaient en impro, mais la plupart du temps, ils récitaient un texte. Donc, qu'est-ce que c'est un freestyle ? Normalement, effectivement, c'est une improvisation. Mais improviser, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à quasi personne. Après, ça peut être validé si au final tu sais pas le faire au jour d'aujourd'hui. Alors, non, mais après, peut-être qu'en tant que rappeur, vraiment au sens vraiment noble du terme, peut-être que si tu sais pas improviser, peut-être que tu es un peu moins bon. Mais quand tu es en studio, on ne demande pas à quelqu'un d'improviser, on demande à quelqu'un de faire une chanson qui va rester. Parce qu'une fois que tu as enregistré quelque chose, c'est pour l'éternité. On va te réécouter dans 2 jours, dans 10 ans, etc. Donc, il y a une différence entre être sur l'instant et être très bon. Tu vois, je pense par exemple à un mec comme Bustaflex, qui était un roi de l'improvisation, tu vois, qui était un tueur. Voilà. Et après, de faire une chanson qui a, tu vois, une histoire, un esthétique, un angle, une thématique, qui a une vision, qui a une personnalité, et un truc qui va rester et qui n'a rien à voir avec du freestyle. Donc, c'est pour ça aussi, il faut voir aussi comment tu passes. Je pense que c'est différent. C'est différent. Après, il y a aussi le fait que, voilà, il y en a beaucoup, même en live, sans être dans le freestyle, c'est compliqué. Donc il y en a en studio, t'écoutes le son, tu te dis ça passe, et en live tu te rends compte que ça va pas du tout. Ouais, mais c'est parce que je pense que t'as beaucoup de gens qui ne travaillent pas tout ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. Ils disent que ça c'est pas faux. Ça va... Non, on disait ça aussi la dernière fois. Rappeur, hein. Ouais, il y en a beaucoup, c'est ça. Ça veut dire que sur le studio, c'est vrai qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut travailler, trafiquer la voix, mettre de l'autotune, trafiquer tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui en live ils se ramassent. Mais de fou. Et qu'il y en a beaucoup en fait, ouais, les gens disent ouais. Et ça en plus avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui là. Ah ça va, dès que tu ramasses, ça tourne pas. Mais de toute façon, 10 ans après, ça tourne encore. Si je dis pas de conneries, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui rappent sur leurs morceaux. Ouais. Oui. C'est un peu c'est la norme, il me semble. Donc c'est difficile de se ramasser puisque tu as la voix qui est derrière. Donc bah il y en a beaucoup qui se sont ramassés quand même. Moi, je pense en essayant de quand même, hein. Ouais. Parce que même avec la voix derrière, c'est chaud. Bah, tu vois que c'est travaillé. En plus, c'est un peu plus compliqué en rap, j'ai l'impression de faire du lip sync et du machin. Donc, autant en chanson, c'est un peu plus calé. Autant en rap, c'est dur. C'est pas pour mettre l'intensité en lip sync en rap, c'est hyper compliqué. Donc il y en a pas mal. Hein. On va citer personne, on n'est pas là pour ça, mais voilà, j'en ai vu plein. Pour justement sur les réseaux où tu vois le truc, je me dis putain, c'est compliqué. Je pense qu'après, de toute façon, ils feront plus de live, ils feront que du que des trucs avec. Parce que la voix derrière, c'est du soutien. Parce qu'effectivement, sur scène, comme tu bouges beaucoup, il y a le souffle, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est bien toujours d'avoir la voix de soutien quand tu peux plus. Mais c'est pas censé pallier à ton manque de. Écoute, la première fois que j'ai vu ça, c'était Asap Rocky. La première fois qu'il est venu en France au Bataclan. Je pourrais pas te dire quand, peut-être au moins 10 ans, je pense. Ouais. Et c'est la première fois que je voyais un gars qui était là, il y avait ces morceaux qui passaient, et il était là, des fois il faisait le truc, des fois il le faisait pas. On aurait dit un ambianceur en fait. On aurait dit les backers. Ouais, on aurait dit un ambianceur. Je me rappelle de ça. Il voit rien, tu vois. J'ai un pote qui avait été, il m'avait envoyé des images, il me dit, mais le mec, on dirait c'est un backer en fait. Donc, tu sais, t'as tout le son qui arrive et il te fait 2-3 phases comme ça. Ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'au premier truc, tu sais, tu juges, tu te dis, mais c'est chelou, c'est la première fois que tu vois ça, tu dis, c'est la performance, où est-ce qu'elle est ouais, je vois. Et puis après, tu dis, c'est un autre modèle, c'est un autre truc, bon, c'est différent, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est aussi. Ouais, mais je pense non, mais il faut voir. Voilà, il faut voir par rapport à son public. Ouais, si son public valide ça et qu'ils aiment et c'est comme ça qu'ils s'éclatent. Souvent, c'est parce que c'est les Américains qui viennent pas souvent en France que les gens ils se disent bon, je l'ai vu sur scène. En vrai, c'est ça. C'est plus ça que ils valident vraiment. C'est parce que là-bas, tu penses que là-bas, il fait une performance. Pour avoir bossé avec pas mal de gens comme ça, les gens c'est surtout parce qu'ils sont contents de l'avoir vu. Il est venu en France et que c'est surtout sur les artistes qui viennent pas souvent. Parce que quand on a qui sont venus un peu plus souvent, pourtant même quand c'est des gros artistes, faut voir les gens ils pètent les plombs déjà quand le mec est en retard, quand machin, donc quand il fait ça sur scène, même des mecs comme Snoop. Il vient, le mec il a 1 heure de retard, il a fait un show de 40 minutes, donc les gens ils sont quand même assez exigeants. Alors ça c'est encore autre chose, c'est que souvent les ricains se font payer eux pour des showcases et ici les promoteurs les vendent comme des concerts. Ouais, ça je sais parce que j'ai bossé avec eux. Voilà. Mais justement, ce que je dis, c'est que ils font un showcase le public le sait pas, mais ils ont quand même, justement, une attente en disant c'est pas assez long, c'est pas ci, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je dis, ils ont des attentes quand même en vrai. Ça veut dire que quand on a un qui fait des trucs comme ça, ça passe moyennement. Après, il y en a, c'est vraiment, le mec il vient pas souvent, donc ils sont quand même contents. Il est venu, ils l'ont vu sur scène, même si sur scène il faisait un peu le guignol, tout ça. Mais ils ont quand même une certaine exigence en soi, hein. En vrai. Tu vas pas payer, je sais pas combien ta place de concert pour être en carré or et aller voir ton artiste 20 minutes. Ça dépend des salles après. Non mais c'est ça, tu vois. Il y en a, ils sont contents. Ils étaient là. Non mais non.
C'est le fait qu'ils se disent, voilà, il y a les sons qui kiffent, Ah ils ouais, sont mais là, non. le mec il a ambiancé un peu, tu l'as Je vu. vais dans bon, ma voilà. voiture, je mets ma clé USB et moi je branche mon téléphone, j'ai mon. Ouais, mais il y a une ambiance en concert oui. aussi quand Ouais, même, tu vois, peut-être quand il y a aussi, les ouais. sons et que tout le monde chante, tu vois, même Mm. sans être un concert, je sais pas si t'as vu le film NWA, Bien sûr, ouais, bien moi, sûr. je te demande. Forcément, tu l'as vu. J'étais à l'avant-première et dans la salle, ils ont dû mettre plusieurs salles. En fait, nous, l'avant-première, c'était à Bercy. Donc, normalement, il n'y avait qu'une salle et les places, elles sont vendues en 30 minutes. Donc, ils ont dû, en fait, annuler d'autres films et prendre 4 salles. Ah ouais. Pour que l'avant-première, il y ait 4 avant-premières en même temps. Mm. Et il y a Ice Cube qui est venu avec son fils, tout ça. Ouais, grave. Et moi, j'étais avec des Avec potes la et tout. même Et comme tête j'avais et déjà rencontré Ice Cube et tout, en plus, j'ai fait la meuf un peu. Parce qu'il m'a reconnu. Donc mes potes ils me disent, putain, t'es pas une mytho, j'étais trop fier. Et du coup, dans la salle, en fait, il y avait plein. On a voilà comment Snoop il a commencé à faire tel son, comment truc. Et tout le monde chantait en fait. Et c'était comme dans un concert. Ça veut dire que t'étais là, tu disais, mais non, mais c'est la seule fois où j'ai vu ça, c'est quand j'ai regardé le film Notorious à New York. Ah C'est oui. la seule fois où j'ai vu ça, où quand il y avait les sons de Biggie, les gens ils étaient debout, t'avais ouais, l'impression que c'était un concert, ça gueulait, ça sautait, ça chantait. Et là c'était la même chose. Dès que le son il commençait, tout le monde gueulait, tout le monde chantait, t'avais l'impression d'être à un concert. Donc c'est vrai qu'il y a comme une ambiance, ça veut dire que l'artiste, même s'il va pas forcément au bout du truc, toi t'es là pour les sons, donc tu vas quand même, en vrai tu vas t'ambiancer quand même, parce que Oui, il y a du monde qui chante, même si après tu peux être un peu déçu, mais on peut pas dire ouais non mais si je mets ma clé USB c'est trop différent. Non mais C'est trop tu vas différent. t'ambiancer, mais ce que je veux dire c'est que tu vas pas payer, voilà, c'est un artiste que tu kiffes de ouf, tu vas mettre le prix parce que c'est ton artiste, parce que ça tu veux dépend de quel machin. état d'esprit t'es. C'est ça dépend de plein de trucs. Tu Hein. vois. Ça dépend Moi, de plein de j'avoue, trucs. franchement, je vais pas mettre Parce que 200 même euros pour quelqu'un avoir qui fait Beyoncé, un j'ai pas super le show, choix. tu vois, je sais pas, Beyoncé, elle fait des d'accord. super shows, mais je mettrais quand On est même pas d'accord. 400 balles pour aller la voir. Non, Alors que son franchement, show, il est ouf. Même Ouais, Rihanna, je bien la sûr, kiffe, mais bien après, sûr. 200 euros. C'est vraiment une question d'ambiance. Ça veut dire que quand t'es dans un concert, c'est quand même différent. Tu vas écouter le son, tu vas voir le mec là, et tu vas t'ambiancer avec les autres gens. Et Mais regarde, le voilà. truc tout bête, quand il y a eu Rihanna qui est passée là au Super Super Bowl. Bowl. Super Bowl. C'est juste Ouais. la meuf qui a fait des signes. Elle a juste fait ses sons en signes. Comment Et les ça gens, a ils ont fait, kiffé. Et même Rihanna, hein, finalement, ouf sur Rihanna, les comme elle était réseaux, en enceinte, fait. elle faisait pas grand chose en vrai. Bah Elle ouais, était là, elle était de comme. ouf. Les gens ils sont ambiancés de ouf. Ça veut dire que c'est vraiment. Parce que je pense Comme qu'aux tu disais, c'est l'état États-Unis, d'esprit aussi. les stars, on les met à Ouais. l'état de Dieu, je pense. Pas comme Non, en non, France. parce qu'il y en a au Super t'as Bowl, ils sont l'impression, ramassés. en fait, hein. Il y en a des plus connus que Rihanna, ils sont ramassés. J'ai entendu qu'une. Je Je pense sais plus qu'il y a- c'était qui, mais j'avais entendu effectivement ça qu'il y avait dépend de quelqu'un qui avait l'artiste. fleu. Ça dépend de ce que t'attends flingué. aussi. Ouais, et puis de elle a, ton comme il concert. disait, elle a un espèce de capital sympathie. Les gens la kiffent. Ils étaient contents de la revoir parce que ça fait Rihanna, longtemps qu'elle ouais. n'était pas là. Tu vois ce que je disais Ouais, ouais. Ça fait 8 ans qu'elle n'a pas sorti d'album. Donc là, les gens étaient contents de la revoir. Ils s'attendaient à peut-être en plus qu'elle fasse des trucs nouveaux, ce qu'elle n'a pas fait. En plus, elle était enceinte. Les gens, ils voulaient la voir enceinte. Enfin, tu vois. Il y a tout un truc autour de l'artiste. Il n'y a pas que les sons. Sur les artistes américains, il y a beaucoup ça. Ouais. Donc c'est vrai que. Ouais, ça dépend de ce que t'attends de ton concert et C'est de ça. l'artiste. Tu vois, Il y a pour des gens qui revenir viennent, ils attendent rien. au truc de A$AP Rocky, j'aime bien A$AP Rocky, mais c'est pas mon artiste préféré. Ouais. Donc je m'attendais à rien de spécial, il m'a pas déçu. Si je veux un truc vraiment d'un artiste que je kiffe, là je vais être plus exigeant. Ouais, c'est donc ça. En fait. dépend En fonction aussi de des ça, quoi. artistes, tu bien te dis sûr. bon. Tu peux te dire ouais, bon, il aurait pu faire mieux, mais t'es pas non plus quand tu sors, t'es pas dégoûté quoi. Mhm. Donc ouais. Non, c'est pas faux. C'est Bah, pas je pense qu'on a bien déblayé la question. Bon, après, je pense qu'on peut passer à la prochaine question, quoi. Alors, là, pour terminer l'interview, je vais te poser, je vais te faire des parallèles, tu vois. Ouh, Je te donne deux parallèles. trucs et tu choisis. D'accord? ok. Funk ou G-Funk? Funk. T'es sûr que t'allais dire ça? France ou US? France. Val-de-Marne ou Paname? Val-de-Marne. T'as réfléchi quand même. Bah, À la base, je t'es du suis Val-de-Marne, né- t'y es toujours? Ah non, je suis né à Paris. T'es né à Paris? Je suis T'as- arrivé T'as jeune. grandi à Joinville? Oui, à 9 ans. Ah, bah, t'as Mais passé. bon, Paname. Il a quand même Pas ses non. souvenirs là-bas. ouais. Bah, même le dernier titre s'appelle Paname, mais je me suis dit, Mhm. bon, on sait pas, hein, tu sais, des fois, t'as C'est ton petit vrai. truc de cœur Mhm, où t'as c'est eu vrai. ton enfance, tout ça, machin. Mhm. Ok, et si je te dis Dre ou Snoop? DJ Ah. Quick. Joker, DJ Quick. carrément. Dre ou Snoop? Non, Ouais. Dre. Dre? Dre, parce que je suis toujours. Moi, ce qui m'a amené au rap, c'est la musique. C'est Ouais. la musique de Dre. Avant même les rappeurs. Donc, je suis plus à l'écoute vraiment des sons, des Ouais. productions, des albums, la manière dont c'est produit, etc. D'abord, si ça sonne bien, j'écoute. Ouais, Si le rappeur est un tueur et que c'est mal produit, etc., ça m'intéresse pas. ok. Ça, c'est mon approche. Bah, merci beaucoup à LPH. Ben, merci merci, d'être Loane. venu. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à toi. Bah écoute, prochaine, on te réinvitera. Hein, dès que Vas-y, t'auras, pour la ride.
Déjà, c'est vrai ça. Ride, crop top, sweat. Ouais, la ride, je repars avec. Ouais, C'est mon les cadeau t-shirts, d'anniversaire. la ride, et puis après on fera un petit débrief pour les trucs de meufs. Feuille à Ok, rouler, ok. vas-y. Comme Ça ça, me tu va. pourras Ok, relancer ton vas-y, merchandising. Ouais, Ça tu sais, il va. peut faire même les ongles avec sa marque dessus. Et Ouais, tout, les meufs, tu elles vois, mettent les tout ça, ongles et ça tout. aussi. Ouais, non, mais Ouais, toi, ouais, Si, tu c'est sais, juste un truc à Non, créer mais pour mettre c'est dessus. chaud, vous êtes des- Les meufs, Ouais, ouais, parce que ça, c'est la mode. Ah, moi, j'ai Même trop là, des idées de en business, d'oreille moi. façon. Tu peux écrire Splifton sur les ongles. Ouais. Ouais, si, tu mets Sur les les ongles, photos elles et mettent tu des mets trucs, ta- elles mettent les marques Chanel, machin, nanani, donc tu fais. Après, Splifton. mais je vous dois combien pour l'idée? Non, mais regarde. On va partager sur les bénéfices. Juste en Non, mettre mais la ride, regarde, tu prends juste mon vernis. Je fais ça, tu vois, je sais pas si tu vois d'où tu t'es, mais ça fait un effet miroir. Ok, Bah ok. juste, tu mets ton logo en diagonale sur mes ongles, mais ça, toutes mes copines. Ouais, c'est- de ouf. Ouais, franchement, j'adore ouais. ça, surtout que les filles font des ongles hyper longs et tout. Mais c'est ça. Donc tu veux dire, tu peux mettre le truc comme ça, c'est la mode grave. Ouais, tu fais ton prochain shoot, tu fais ça. J'en mets. De Vas-y, fou. Moi, je te dis, vendu. tu fais des trucs comme ça sur Ah, mes appelle-nous, shootings. on va te donner grave des idées Sur pour mes les meufs. shootings, je porte des trucs et je fais des photos avec, comme ça, je donne des bêtes de Moi, photos. je vais la ride d'abord. Ok, après, ok. Ouais, d'abord, Je veux la ride, le Ok. crop top et le Après, briquet. Voilà, Le ça c'est reste, simple. Voilà. Ça c'est simple. Bon, merci en tout cas. Mais c'est Merci nous qui te beaucoup d'être remercions, venu, en tout cas, puis merci. Merci à toi. à très bientôt. On va pas